Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, descendant leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au moment où nous entrons de nouveau dans le temps ordinaire, l'évangéliste saint Marc nous donne de méditer ce moment que le Seigneur Jésus inaugure, alors que Jean le Baptiste a été arrêté et qu'il a été jeté en prison par le roi Hérode. Et qu'annonce le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus dit: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Jean, nous le savons, annonce le Messie, celui-là qui vient nous libérer du péché, celui-là qui vient nous accorder un baptême nouveau. Jean, en effet, lui baptise dans de l'eau pour la conversion. Le Christ vient pour nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Les temps sont donc, avec l'avènement de Jésus, les temps sont bien attendus accomplis. Car, comme l'ont dit la plupart des saints, notamment Saint Jérôme, si Jean-Baptiste représentait la loi, le Christ, lui, représente l'Évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. La manifestation de ce règne se voit dans ce que le Seigneur va accomplir. Le Seigneur commence dans cet évangile par nous dire, nous demander plutôt de nous convertir. Nous convertir et de croire à la bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui apporte avec lui cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui vient accomplir ces temps qui sont révolus. En d'autres termes, la loi passe derrière, maintenant l'Évangile prend le cap. La bonne nouvelle du Christ prend le cap. Et c'est d'ailleurs bizarre qu'au moment où le Seigneur commence sa mission évangélique, Jean-Baptiste, qui représente la loi, est mis en prison. Il est emprisonné. C'est assez impressionnant à voir. Plus tard, lorsque saint Paul développera le lien, ou du moins notre relation à la loi, saint Paul aura tendance à dire justement que puisque nous avons été libérés par le Christ, nous ne sommes plus soumis à la loi, mais nous sommes soumis au Christ, à l'amour de Dieu. Le lieu s'oppose-t-il? Pas du tout, mais il faut savoir que l'amour de Dieu est bien plus supérieur qu'à la loi, à la simple loi qui nous juge et qui juge tout sous son prisme. L'amour du Christ, la miséricorde de Dieu l'emporte donc bien évidemment sur la loi. Et c'est pour cela que dans son explication, lorsque saint Jérôme parlera, il dira: nous préférons donc bien plus, quand il parle du sein d'Abraham, nous préférons donc bien plus le Christ à Abraham, non pas que nous soyons coupés d'Abraham, car
nous aussi désirons reposer dans le sein d'Abraham. C'est lui le Père de tous les croyants. Mais le Christ, en arrivant, accomplit toute la loi. Et donc, celui, comme dira Jean-Baptiste, qui était derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et c'est d'ailleurs avec l'avènement du Christ qu'on va commencer à parler aussi de ce règne de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est pas très explicite, mais avec le Christ notamment, on va voir que le règne de Dieu est déjà là. Le Christ va donc inaugurer ce règne en accordant par exemple à la croix le paradis à cet homme qui lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume ». On voit les patriarches, et ça Saint Jérôme l'a aussi souligné, les patriarches lorsqu'ils meurent se plaindre, ou pleurer du moins, Jacob pleurait de mourir et de descendre, en attendant justement que ce fils, ce roi qui va inaugurer ce royaume vienne. Et ce royaume est inauguré dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, la mission du Christ s'étend, cette mission ne s'étend pas dans une sorte d'enfermement. Le Christ inaugure en appelant à lui les disciples. On voit ici justement l'appel de Jean et André, l'appel de Jacques, fils de Zébédée et de son frère Jean. Et je crois que pour nous autres, il faut aussi que nous apprenions qu'avec l'avènement du royaume, c'est le message de l'évangile qui s'étend. Et nous sommes donc appelés aujourd'hui à répandre cet évangile à travers le monde, à la faire connaître, à entrer dans cette bonne nouvelle que nous présente le Seigneur Jésus-Christ, à entrer plus profondément dans cette bonne nouvelle et à demander au Seigneur de nous combler de son Esprit Saint pour que nous puissions nous aussi répandre la bonne nouvelle à travers le monde. Les temps sont accomplis, le royaume des cieux, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, convertissons-nous pour croire à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est inaugurée par le Christ Jésus. Nous sommes donc en Jésus-Christ des enfants de la paix, des enfants de la joie, des enfants de l'amour qui vient habiter parmi nous et qui va nous conduire tout au long de ce temps ordinaire qui va dans quelques semaines déboucher justement au temps de Carême et où nous allons vivre notamment ce mystère du Christ, mystère dans le désert, mystère aussi de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.